Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire, ce deuxième webinaire sur la chaîne Twitch de l'agence Up2You. Bienvenue Jérôme, aussi à toi également. Merci. Je suis ravi de t'avoir avec moi, enfin avec nous surtout. Donc aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui va durer environ 30 minutes et le sujet qu'on va aborder, comme la plupart des gens le savent sûrement déjà ici, c'est l'année pandémie. On est dans une année pandémique cette année et on aimerait voir comment adapter sa communication d'entreprise pendant les périodes de fête. Et justement, le Covid cette année, ça a été quand même un flot d'incertitudes pour beaucoup de monde. Ça a amené beaucoup de sujets sur la table, de nouveaux sujets de discussion. Et beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter, doivent s'adapter et devront sûrement encore s'adapter pour faire face à cette pandémie. Et justement, on a la chance aussi d'avoir aujourd'hui Jérôme Guerrier avec nous. On a vu que pendant le Covid, il y a certaines initiatives qui, malgré les conséquences négatives du Covid-19, elles ont réussi à fleurir. Il y a eu des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles initiatives. Et justement, Jérôme Guerrier, tu es le cofondateur de Local Impact. Tu as aussi récemment lancé le projet Carillon, qui à partir d'ici, a fait naître le projet Carillon de Noël, le marché de Noël digital. Donc, c'est avec plaisir qu'on t'écoute maintenant parler de ce super projet. Merci beaucoup Marc déjà pour l'invitation. Alors effectivement, je suis l'un des cofondateurs de la plateforme carillon.ch, bien connue je pense maintenant de beaucoup de Fribourgeois. Pour faire un peu l'historique de comment on est arrivé à Carillon de Noël, il faut revenir un peu en avant au début de la pandémie, au mois de mars, où là on a avec la Jeune Chambre lancé une première plateforme de vente de bons d'achat pour les petits commerçants qui s'appelait Soutien aux commerçants fribourgeois. Qui a eu beaucoup de succès. Donc, cette plateforme a été lancée durant la fermeture totale des commerces, entre le mois de mars et le mois d'avril, jusqu'à même en juin pour certains, comme les bowling, etc. Et puis de là est née une plateforme un peu plus professionnalisée, carillon.ch, qui a été lancée au 1er juillet, puis qui bénéficiait donc d'un fonds de subvention de la promotion économique du canton. Et donc on a réussi à générer en bons d'achat pour les commerçants locaux de juillet à fin septembre 20 millions de chiffre d'affaires. C'était un beau succès. Et puis arrivé l'automne, c'est un peu par hasard que je suis arrivé sur l'idée de ces marchés de Noël virtuels. Je me suis rendu à une brocante au mois d'octobre, avant qu'elle soit toute interdite comme on le sait. Et puis c'est en discutant avec une exposante qui faisait des écharpes tricotées qui m'a dit un peu son désarroi cette année face à l'annulation des marchés de Noël qui tombaient en cascade à partir de la fin octobre. Et puis là, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'on a aidé ces commerçants locaux un peu de très petite taille jusqu'à moyenne taille avec cette plateforme carillon.ch. Mais les artisans qui sont des fois même semi-pro, voire amateurs sur ces marchés de Noël, on n'avait rien fait pour eux jusqu'à présent. Et puis c'est comme ça que l'idée est venue. J'en ai parlé à toute l'équipe de Carillon. Et donc, c'est avec toute l'équipe qu'on a mis sur pied cette plateforme carillonnoël.ch qui s'adresse plus aux artisans et aux exposants. Comparativement à Carillon qui est plus pour les commerces comme on l'entend. Donc ça a apporté un grand talent de positivité finalement aussi avec ces initiatives-là. Donc je pense que c'était aussi le but recherché. Exactement. Donc nous, on est passé par là. On a d'abord contacté les organisateurs des marchés de Noël. Enfin, avant même de commencer, on en a invité un pour avoir un peu son avis. C'était l'organisateur du marché de Noël de Villa-Saint-Pierre pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait, quels étaient un peu leurs besoins. Est-ce que c'est quelque chose qui les motivait finalement avant qu'on se lance là-dedans? Et là, c'était ultra positif. Ouais. Exactement. Et donc, on a contacté une vingtaine d'organisateurs de tout petits marchés de Noël à des plus grandes tailles comme celui de Bulle par exemple. Et puis là, on a remarqué qu'il y avait une motivation de faire quelque chose d'autre et surtout que quelque chose se passe alors que tout était annulé. Bien sûr. Est-ce que tu aimerais nous montrer un petit peu les images justement du projet Bien sûr. Directement sur l'ordinateur? Alors, voilà. Donc la page se présente comme ça. On a d'abord une petite explication du concept et on voit un peu tous les marchés participants. Donc aujourd'hui, on en a 18 qui sont référencés. Qu'on va pouvoir retrouver en tant que visiteur du site sur l'onglet correspondant. Chaque organisateur nous a fourni un peu une petite explication du marché de Noël, leur philosophie de marché de Noël qu'on peut retrouver en cliquant sur les différentes vignettes. Et enfin, on a évidemment tous les exposants qui sont référencés par marché de Noël ou simplement listés à la suite sur cet onglet-là. On est aujourd'hui à environ 118 exposants référencés sur la plateforme, donc c'est énorme. On a 18 marchés de Noël qui sont représentés sur la plateforme Carillon de Noël.
Et pour terminer, on a bien sûr l'onglet des produits. Si on ne veut pas passer ni par les marchés ni par les exposants, on peut simplement faire sa recherche des produits disponibles, qui sont donc que des produits proposés par des exposants de marché de Noël du canton. Génial. Voilà. Ça a été un franc succès, que ce soit pour l'initiative Carillon et Carillon de Noël. Alors avec Carillon, oui, alors le succès, on l'avait eu fin septembre avec tout ce chiffre d'affaires qui avait été généré. On a vidé entre guillemets, le fonds de subvention de l'État bien plus vite que prévu, fin septembre alors qu'il était prévu jusqu'à fin décembre. Donc le succès était là, les gens étaient au rendez-vous. Et puis avec Carillon de Noël, ça continue. On a un concept de point de récolte. Donc on voulait que les gens gardent un peu ce lien qui se rencontre entre guillemets, en tout cas qu'il n'y ait pas simplement un facteur qui passe pour donner le paquet. Donc on a organisé un point de récolte dans chaque district du canton. Donc les gens pourront aller chercher leur commande passée sur le site à ce moment-là, et puis quand même voir un visage, les organisateurs aller dans des lieux chercher leur paquet, un peu comme on irait chercher son paquet sous le sapin. C'était un peu l'idée qu'on avait. Ok, super. J'ai l'impression que justement cette initiative, elle rassemble finalement deux valeurs, c'est finalement le soutien, puis le fait d'être ensemble. J'ai l'impression que pendant ces fêtes de Noël, ces fêtes de Noël durant cette année, on avait besoin justement de se retrouver ensemble, de retrouver finalement un soutien commun. Et justement, ces initiatives, elles ont permis aussi de se réinventer, ce que je trouve remarquable. Et c'est ce qu'on a besoin justement dans ces périodes de Noël, là où peut-être on ne sera pas beaucoup avec nos proches. Je pense que c'est vraiment des valeurs fondamentale. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, en fait, c'est ça, c'est un peu le rassemblement. Et puis là, on essaie de rapprocher autant les consommateurs, les clients, ceux qui cherchent des cadeaux de Noël, que les artisans. Donc les artisans, là, ils sont actifs sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est quand même eux qui ont dû faire leurs photos de leurs produits, qui ont dû choisir leurs produits. On en permet 5 par exposant, on ne voulait pas non plus qu'il y en ait des milliers par personne. Donc chaque exposant doit faire l'effort de choisir 5 produits à lui, de faire des photos, d'écrire une petite description. Et donc comme ça, on a cet effet participatif aussi bien du côté de l'acheteur que de l'exposant. Et justement, comme je disais aussi dans l'introduction, malgré les conséquences négatives, que ce soit économiques ou sociales du coronavirus, il y a aussi comme Carillon, il y a des initiatives qui ont pu naître, qui n'auraient pas forcément vu le jour si le Covid peut-être n'était pas arrivé. Mais justement, dans notre agence Up2You, on a justement également dû se réinventer, si je peux donner quelques exemples concrets, notamment avec le musée olympique avec qui on travaille fréquemment. Il y a notamment la semaine olympique qui se passe chaque année, qui est un événement qui est normalement en physique. Mais justement, à cause du Covid, on a dû réinventer la chose et le faire finalement tout en digital, tout en numérique, en utilisant des nouvelles plateformes, par exemple comme TikTok. On a dû remixer un petit peu les plateformes qu'on utilisait pour finalement toucher un autre public cible. Car il faut savoir que la semaine olympique, c'est surtout pour faire la promotion du sport, de l'olympisme chez les jeunes. Donc c'est vraiment, on a essayé d'utiliser TikTok, puis ça a été un franc succès. Donc on peut voir aussi qu'il faut savoir se réinventer dans les temps difficiles pour pouvoir aller plus loin pour une entreprise. On a aussi notamment fait des lives avec une marque de vin. On a fait des dégustations en ligne. On a aussi fait beaucoup de lives pour la Foire du Valais. Et à chaque fois, finalement, le public a répondu présent et ça a permis, même si c'est digital, de pouvoir rassembler les gens puis de pouvoir quand même communiquer entre eux sur des sujets communs. Et on a aussi l'exemple de la politique. Dans la politique, il y a beaucoup de promotions qui se fait par exemple dans les marchés de Noël, par exemple où les gens vont faire leur promotion directement en physique. Mais justement cette année, ils doivent aussi savoir se réinventer, trouver des nouvelles solutions pour faire la promotion, pour faire leur propre promotion. Et justement, c'est encore là qu'on voit à quel point on doit être à jour avec ce qui se passe dans l'environnement digital et numérique pour pouvoir être à jour et pour pouvoir faire une communication pertinente. Et c'est vrai que ce qu'on retrouve avec le politicien qui peut plus se mettre en avant sur les marchés de Noël, c'est exactement ce qu'on a aussi avec les exposants ou certains commerces qui, lorsqu'ils ferment boutique, lorsqu'ils baissent le rideau, ils disparaissent totalement de la scène, complètement. On les voit nulle part, ils n'étaient pas présents avant le Covid sur Internet. Et donc, cette notion de se réinventer, elle est là aussi dans le fait de montrer qu'on est là malgré que le rideau est fermé. Et là, on l'a vu avec des exposants, on avait des gens vraiment de tout âge, certains qui n'avaient jamais, même au niveau des clients, acheté quelque chose sur Internet.
Et au niveau des exposants, évidemment, jamais vendu de produits sur Internet. Et donc, je pense qu'on a fait une sorte de développement à marche malheureusement forcée cette fois, vu qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, mais de tout le bassin de la population vers Internet et tout le monde digital. Et j'espère aussi que, évidemment, le marché de Noël sur Internet, il ne doit pas remplacer les marchés de Noël tels qu'on les connaît. Par contre, moi, j'en suis persuadé, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et cette crainte qu'avaient peut-être les gens avec Internet, au niveau des exposants, des artisans, j'espère qu'elle disparaîtra un petit peu avec ce genre d'initiative et que peut-être ces futures années, on aura ces deux mondes qui cohabitent, qui à mon sens cohabitent très bien. Ouais, justement, c'est sur quoi je voulais rebondir. Justement, je pense que c'est intéressant de continuer évidemment cette communication, peut-être comme vous l'avez l'habitude de le faire, mais c'est également aussi d'implémenter des nouveaux outils digitaux qui vous permettent de diversifier votre communication et finalement peut-être toucher des nouvelles communautés qui ont peut-être d'autres préoccupations ou d'autres thématiques. Et justement, on peut aussi en venir sur les tendances de Noël et en général. Toi, en as justement avec ton projet, tu as pu justement répertorier quelques-unes. Tu aimerais en parler, je te laisse en parler un petit peu. Alors effectivement, on l'a vu avec l'engouement qu'il y a eu avec Carillon, qui était des bons d'achat pour les commerçants locaux, mais aussi avec la plateforme Carillon de Noël. Il y a quand même une envie de consommer du coin, de consommer de la région, de savoir chez qui on achète les produits. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant au maximum aussi les gens qui vendent ces articles, puis pas uniquement le produit. Donc cette tendance locale, elle se confirme et je pense qu'elle s'inscrit dans la durée. C'est un peu ce que j'ai l'impression qu'on a pu voir il y a 10 ans en arrière avec l'arrivée des produits bio, où on disait au début « c'est une tendance, ça va durer 2 ans ». Finalement, maintenant, c'est presque la norme. Et je pense que cette habitude de consommation locale va pouvoir s'inscrire dans la durée. Et c'est tant mieux pour tout le monde ici, je crois. Totalement, ouais. J'ai récemment lu une étude concernant certaines tendances par rapport au Covid. Il y a une étude qui a été faite sur le nombre de mentions, de mots-clés qui a été faite par rapport au Covid. Donc dans le champ lexical du Covid, et les 4 mots principaux qui en sont sortis, c'était communauté, sans contact, hygiène et compassion. Donc il y a déjà les 2 mots sans contact et hygiène, ça me paraît assez logique du fait que c'est évidemment une période où on doit faire attention à l'hygiène. Il y a aussi les 2 mots communauté et compassion. Donc, qui font vraiment part au fait de vivre ensemble, d'instaurer un élan de positivité dans la communication, que ce soit dans la société ou dans la communication en général. Et justement, pour les entreprises qui veulent communiquer durant les périodes de Noël, je pense que c'est vraiment important de se focus sur des campagnes plus axées sur l'émotion, sur des campagnes qui ont une communication plus significative. Et qui finalement, le but c'est d'éviter finalement de matraquer les gens avec des actions, des soldes intempestifs, mais plutôt de chercher plus quelque chose de significatif dans ce qui est communiqué. Et justement, il y a aussi l'exemple du marketing de la nostalgie. Ça, c'est aussi une tendance qui arrive gentiment. Donc, on peut aussi mettre en avant les côtés positifs de l'entreprise avec peut-être des anciens projets, des anciennes initiatives et les mettre en avant pour ressusciter à la fois le passé de l'entreprise, mais aussi faire ressusciter finalement des éléments positifs qui ont été faits auparavant pour finalement montrer à sa communauté que cette positivité qu'il faut avoir justement dans ces temps difficiles. Mais je rebondis un peu sur le projet de Noël. Donc, on a travaillé avec Up2You pour toute la campagne de communication et c'est vrai qu'on a accès aussi tous ces éléments-là aussi pour Carillon de Noël, c'est-à-dire que ce côté significatif de l'achat, nous on l'a mis en avant en mettant en avant les artisans qui sont derrière les produits. Et on a notamment fait une campagne de vidéos, de très courtes vidéos où un exposant venait présenter ce que signifiait Noël pour lui, donc on était un peu plus dans l'émotionnel, mais aussi ce que lui faisait et ce qu'il faisait comme produit derrière. Et donc ça a très bien marché. On a aussi remarqué qu'avec certaines initiatives, il y avait certains risques aussi. Je sais que toi, tu as un exemple justement de ça. Je sais que tu voulais en parler. Oui, alors voilà, c'est vrai que peut-être que l'ancienne méthode de marketing digital, elle est à revoir en tout cas pour cette période et à mon avis aussi à long terme. On suit beaucoup ce que font un peu les gens de la concurrence au niveau des bons d'achat. Et il y a eu la sortie dernièrement de ce fameux livre de bons de réduction pour la restauration. Et il fallait voir un peu les commentaires sur Facebook à ce niveau-là. Les gens étaient limite outrés de montrer ce genre de bons de réduction au moment de consommer dans un restaurant, ce qu'on peut comprendre aussi avec la période qu'ils traversent.
Alors je ne dis pas si c'est juste ou c'est faux d'acheter ce genre de livre, c'est vrai que ça fait aussi découvrir des restaurants, mais je pense que la communication là elle doit être peut-être un peu plus fine et de tout matraquer comme tu le disais sur les prix. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode comme on aurait pu le voir peut-être les années précédentes. En effet, je suis d'accord avec toi. Puis le Covid finalement c'est aussi une grande période d'incertitude, c'est une période où par exemple il y a toujours des risques de fermeture comme on est en train de le vivre maintenant, mais le but justement c'est aussi de savoir rassurer, savoir générer des émotions positives chez les consommateurs. Finalement, c'est un peu ça le but final dans votre communication, c'est de communiquer vraiment c'est le mot positif qui est au centre, générer des émotions, être positif. Je pense que c'est aussi avec le projet Carillon, c'est aussi ce qu'on peut voir. Oui, et c'est vrai que si je vais un peu sur Carillon, cette fois, on le voit, le site, on a essayé de le faire le plus joyeux possible avec des couleurs aussi chaudes, des couleurs des fois, ouais. Essayer de ne pas être trop morose dans cette période, surtout personne n'en a besoin, on l'est déjà assez. Et c'est vrai que pouvoir amener un peu de positivisme, là, un peu de positif dans la campagne de communication, c'est important. Totalement. Alors, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter par rapport à ce webinaire. Je crois qu'on vient de savoir une question là. Ouais. Alors, juste regarder, pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, mais je disais, pour nous, le Carillon de Noël, c'est un premier pas un peu dans la vente physique, donc pas uniquement des bons d'achat, mais de vente de produits. On se rend bien compte qu'il y a une vraie demande, aussi bien des artisans, mais aussi des petits commerces, de pouvoir offrir ce genre de service qui est cher à mettre en place si on est seul. Et avec des plateformes comme Carillon de Noël ou carillon.ch, on aimerait pouvoir un peu mutualiser les forces pour pouvoir peut-être à l'avenir offrir ce genre de service. Et donc pour nous, Carillon de Noël, c'était aussi un bon terrain de ça pour voir comment organiser toute cette partie logistique de vente de biens physiques qu'on pourra peut-être après étendre aussi plus loin. Ok, même après la pandémie donc. Absolument. C'est aussi le but d'aller plus loin avec ce projet. Oui, je pense que les consommateurs s'habituent aussi gentiment à consommer, pas uniquement sur place, mais à se faire livrer. Et c'est des choses qu'un petit commerce devrait pouvoir aussi offrir pour ne pas être mangé par les gros. Totalement. Je vois qu'on vient de recevoir une question de VG1700. Donc, il pose la question sur Carillon de Noël. Est-il possible de faire livrer un produit, un cadeau à quelqu'un avec un petit mot? Oui, alors le petit mot, on ne l'a pas intégré. Par contre, on a quand même un service de livraison qui est mis en place, donc on n'est pas obligé de se rendre uniquement sur des points de récolte. On peut aussi faire livrer à une adresse. On travaille pour ça avec une petite start-up aussi qui va pouvoir livrer les paquets aux adresses. Donc le service est fait de A à Z. Voilà. C'est super. D'accord. Alors je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions sur le chat, mais est-ce que toi tu aurais quelque chose à rajouter? Pour ma part, je pense avoir parcouru l'essentiel de ce que je voulais dire. Non, j'invite un peu tous les visiteurs de ce webinaire à se rendre évidemment sur Carillon de Noël. Faites vos cadeaux de Noël sur cette plateforme. Vous donnerez un coup de main à tous les artisans privés des marchés. Et puis, on se réjouit de pouvoir peut-être vous voir aussi à un des points de récolte ou sinon de pouvoir vous livrer simplement vos marchandises. Super. Alors, moi, je te remercie déjà pour ta présence ici, pour ton témoignage aussi sur ce projet. C'était super intéressant. Pour les personnes qui auraient encore des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire à l'agence Up2You et également de suivre aussi les prochains webinars qui seront diffusés sur la même chaîne, qui seront aussi communiqués sur nos plateformes des réseaux sociaux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour votre visionnage et merci à toi Jérôme encore. Merci Marc pour l'invitation.